acteurs étaient prêts pour s'investir dans le projet. C'est-à-dire que j'avais la sensation que l'État avait vraiment envie de faire quelque chose pour la population, que la fédération était vraiment mobilisée. Et sincèrement, j'ai eu la chance de trouver un staff extraordinaire, un staff vraiment professionnel qui a fait un travail remarquable et un groupe de joueurs fantastiques. Ce qui fait que tous ces éléments mis ensemble, parce qu'en fait, la réussite d'un projet, c'est pas la vision d'un seul homme, c'est l'ensemble de travail qui est fait. Et donc je pense que quand on additionne, chacun a rempli sa mission, et donc on est content de satisfait. Félicitations encore une fois pour votre qualification pour le prochain cas. Coach, là, le coup d'envoi de la CAN pour la Ligue Tanzania. Quelle étape avez-vous procédé et comment est-ce que vous avez préparé cette équipe? Disons qu'on a la chance d'être engagé dans les qualifications du monde. Donc ça nous permettra d'un côté de jouer nos chances à fond pour la Coupe du Monde et en même temps de faire des matchs de haut niveau qui nous permettent de continuer de progression parce qu'en fait, c'est vrai que le grand public s'arrête juste à la qualification, mais dans mon esprit, dans l'état d'esprit du staff, en fait, c'est une continue amélioration de l'équipe, on essaye de la renforcer, on essaye d'avoir plus de cohésion, d'être plus compétitif. Donc moi je ne me pose pas la question dans un an, je me pose la question au mois de mars d'être prêt pour les matchs à Coupe du Monde. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être à la CAN et Inch'Allah d'être prêt pour faire une belle CAN. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Bonjour monsieur le coach. Bonjour. D'abord félicitations, Samidine Benhamed. Ma question se base sur la qualification, bien sûr, vous êtes déjà qualifié, mais pas seulement la qualification qui est acquise, mais avec 12 points, c'est la première fois. Pouvez-vous nous parler comment avez-vous organisé cette équipe pour affronter des équipes comme la Tunisie jusqu'à gagner ces matchs, tous ces matchs à l'extérieur? Est-ce que le fait de jouer ces matchs à l'extérieur a vous donné le courage d'aller au possible? Moi je crois que dans le sport tout est possible. Dans le sport tout est possible à condition qu'il y ait qu'on travaille avec humilité et en même temps qu'on se fixe pas de limite. On a la chance d'avoir un groupe de joueurs extraordinaires avec une mentalité fantastique et c'est eux qui font les résultats. Nous on est seulement là, le coach, c'est pas lui qui marque les buts, c'est pas le coach qui fait les passes. C'est le travail de tout le monde, chacun s'est investi beaucoup dans cette mission et par exemple dans certains matchs, même quand on préparait les stages au niveau de l'État, au niveau de la fédération, vraiment ils ont mis tous les moyens, ils nous ont accompagnés pour qu'on puisse préparer les matchs dans les meilleures conditions. À partir de là, nous, en tant que staff, on a essayé de préparer les matchs en disant on ne se fixe pas de limite. C'est pas les supporters qui marquent les buts. Donc même si on est en Tunisie, pour nous, on est 11 contre 11. Et je pense qu'on a bien préparé les matchs, mais c'est surtout les joueurs qui ont été extraordinaires. Et moi, je me souviens, après 5 minutes de jeu contre la Tunisie, le premier match, j'ai senti tout de suite qu'il y avait une énergie sur le terrain qui était quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est grâce à eux qu'on a remporté le match. Bonjour tout le monde. Félicitations comme tout le monde le dit. Coach, maintenant la CAN est déjà finie pour la qualification. Il y a aussi la Coupe du Monde qui vient de venir. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà l'effectif, l'équipe par rapport aux autres compétitions qui viennent, ou bien vous avez encore l'ambition de rechercher encore d'autres combattants? Combattant. Oui. Combattant, c'est un terme intéressant. Non, la différence quand on entraîne une équipe nationale par rapport à un club, c'est que le club, on vous dit voilà, ça c'est les joueurs, et il faut faire avec pendant au moins 6 mois. L'équipe nationale, fondamentalement, à chaque rassemblement, on a la possibilité de changer, d'évoluer. Et enfin, ma façon de fonctionner, c'est d'aller dans la continuité, mais à chaque fois aussi d'essayer quand même de renforcer l'équipe. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. Et naturellement, s'il y a un joueur comorien performant, on va essayer de lui présenter le projet, de le prendre. C'est naturel, c'est normal. Notre objectif, c'est du moyen à long terme. Hein. On est là, c'est vrai qu'on s'est qualifié à la CAN, mais c'est vrai aussi que fondamentalement, ma mission, c'est celle de reconstruire une équipe compétitive. Et on est en train d'aller dans cette dynamique-là, donc oui, on essaiera toujours de la renforcer. Coach, la dernière fois,
Pour vous, je pense que c'est un cas exceptionnel puisque le pays vous a adopté dès le coup d'envoi avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils vous ont servi d'un échantillon quelque sorte pour préparer les matchs. Est-ce que pour vous, vous sentez que par rapport à cette confiance-là installée, ça vous pousse à aller vers l'avant malgré, bien sûr, il y a à côté les moyens du gouvernement et de la Fédé. Est-ce que c'est cette confiance-là qui vous pousse à aller à l'avant? Non, moi, quand j'ai accepté ma mission, déjà quand on m'a proposé d'entraîner l'équipe, j'avais le souvenir d'une équipe que j'avais vue à la CAN qui avait un très bel état d'esprit. Bon, après, il y a toujours une part d'inconnu quand on commence une mission. Mais sincèrement, j'étais dans l'avion quand je suis venu la première fois pour parler avec la fédération. Et déjà, les gens qui étaient autour de moi m'avaient reconnu et déjà on parlait et je sentais qu'il y avait quelque chose de l'humain qui se passait. Et moi, j'attache beaucoup d'importance. Et c'est vrai que dès la première conférence de presse de présentation, j'ai eu tout de suite la sensation qu'il y avait envie de faire du football, qu'il y avait envie de quelque chose d'important. J'ai toujours vu de la gentillesse de la part de tout le monde, des gens, des supporters, même la presse, même vous êtes toujours posé des questions avec respect, des questions intéressantes, intelligentes. Et ça aussi, c'est important. J'ai toujours vu de la part de tout le monde l'envie de se surpasser. Et par exemple, les 2 derniers matchs, bon, nos gardiens ont été décisifs dans les 2 matchs. Mais derrière, il y a un travail. Il y a un préparateur des gardiens qui est là, qui regarde les vidéos. On prépare les 15 jours, 3 semaines avant le match contre la Gambie. On a fait avoir à nos gardiens les meilleures actions, Barro et tous ces joueurs-là, comment ils tirent, de quelle position. Il y a un travail derrière. Donc si vous voulez, à partir du moment où moi je suis un enthousiaste, j'aime mon travail et j'ai la chance d'avoir des grands collaborateurs qui sont autour de moi, parce qu'on a un staff professionnel, c'est tout ça qui me donne envie de continuer, de faire toujours mieux et de défendre les couleurs de l'équipe nationale. Si je peux me permettre, puisque votre contrat va arriver à terme le 2 octobre prochain, 2025 plutôt, est-ce que vous allez parler de ce contrat durant votre visite? Moi, vous voulez aller vous faire le coach pour Non, bien sûr, c'est normal. Bon, on a fait un contrat de 2 ans. Et à l'époque, quand on a signé le contrat, c'est vrai que la CAN devait se dérouler au mois de juin. Elle a été déplacée, donc tout naturellement, le contrat sera prolongé de quelques mois afin de pouvoir couvrir la CAN et aussi d'aller progressivement vers nos échéances. Juste petite question par rapport à l'accueil d'hier. Comment vous étiez senti? Parce que ce n'est pas la première fois, mais hier, ça a été un autre mouvement. Écoutez, moi j'étais vraiment très surpris. Pour mon type de personnalité, je suis toujours un petit peu embarrassé, quoi. Moi je suis à l'aise sur le terrain, durant les entraînements, les matchs, tout ça. La foule, les mouvements d'affection, ça fait plaisir, mais bon, je suis toujours un peu timide, on va dire. Mais non, c'est extraordinaire, c'est très gentil. D'habitude, on fait ça quand on gagne une CAN. Et donc là, c'est pour une qualification, ça fait plaisir. Je pense que les gens ont manifesté en fait leur attachement envers l'équipe. Et en fait, c'est nous qui sommes là pour représenter les joueurs. S'il y avait eu les joueurs, eux, ils auraient été heureux d'être là parce qu'ils en rêvaient de rencontrer le public. Mais c'est vrai que on peut dire que l'équipe nationale et les supporters, c'est qu'un seul homme. Parce que je vois dans la rue, dans la vie de tous les jours, le football, c'est trop important pour ce beau pays. Coach, votre qualification a été déclarée sur le technique comme une exploit exceptionnelle. Vu les points que vous avez dépassés, la première position que vous avez occupée, et tout vos rencontres que vous avez rencontrées, tout à l'extérieur. Mais là, au-delà de ça, il y a des leçons à tirer par rapport à comment vous avez organisé cette campagne. Quelles sont exactement les leçons que vous avez tirées de cette campagne qui vont vous amener ou vous conduire à vous améliorer pour le match prochain? Disons que quand il y a eu le tirage au sort, on était tous d'accord pour dire que c'était un groupe difficile, parce qu'il y avait quand même la Tunisie qui avait battu la France à la Coupe du Monde au Qatar, et Madagascar qui n'avait jamais battu d'ailleurs, et qui était nettement en avance sur le classement FIFA. Il y avait la Gambie qui malheureusement était dans le Pro 4, mais la Gambie c'est une équipe que je connaissais bien, je l'avais déjà affrontée plusieurs fois avec le Sud-Soudan. C'est une équipe vraiment expérimentée qui avait fait 2 CAN,
un quart de finale au Cameroun, donc c'était vraiment des adversaires forts. C'était difficile de prévoir que les Comores soient arrivés premiers, sincèrement. Je pense que personne n'aurait pu imaginer un scénario comme ça. Et en fait, j'avais bien compris que si on voulait jouer une qualification, c'était surtout contre la Gambie et Madagascar. Il ne fallait pas perdre. Les 2 premiers matchs, nous, ce qu'on a cherché à gagner, oui, mais aussi surtout à ne pas perdre. Et après, bon, on a eu cette double confrontation contre la Tunisie. Et là, nos autres 2 adversaires avaient perdu. Donc nous, on avait l'occasion, en faisant des points, de prendre un avantage sur eux. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui nous a permis après de rentrer dans le scénario du match qu'on a joué contre la Gambie, où fondamentalement, eux, ils étaient obligés de gagner le match, alors que nous, fondamentalement, on aurait pu même aller sur un match nul, en sachant qu'il y aurait eu des espaces pour gagner le match. C'est pour ça que j'ai fait certains choix assez forts, en fait, au niveau tactique, pour nous permettre, dans le deuxième mi-temps, d'avoir les bonnes occasions. Et ça s'est bien passé, Inch'Allah. Et après, bon, le dernier match, c'était un match de gala. Mais tout le monde tenait à ce match-là. Les qualifications, en fait, elles nous ont permis de prendre confiance en nous, de comprendre qu'on peut, avec humilité et travail, on peut battre n'importe qui. Ça, c'est une certitude de faire ces qualifications-là, parce que jouer à l'extérieur, c'est très difficile, sans l'appui du public. Et bien souvent, on va dans des endroits qu'on ne connaît pas, on s'entraîne sur le terrain qu'on ne connaît pas. Et il y a toute une logistique, heureusement d'ailleurs, que le staff a très bien travaillé, parce qu'il y a des gens derrière qui travaillent, comme Momo qui fait un travail extraordinaire, comme Adram, ce sont des gens qui, parce que le grand public ne le sait pas, mais derrière l'équipe nationale, il y a tout un staff qui se déplace, qui arrive là-bas des jours avant, qui prépare les hôtels, qui prépare les terrains d'entraînement. Il y a un gros travail qui se fait afin que les joueurs ne manquent de rien pour faire leur prestation. Et donc, dans ce cadre-là, on ressort des qualifications. C'est vrai qu'on est premier, c'est vrai qu'on a la meilleure défense aussi. On n'a pris que 2 buts sur action. Les 2 autres, c'est sur des avant-l'été. Donc la certitude, c'est qu'on est compétitif, mais attention, il faut quand même rester vigilant. On est dans un projet de construction, donc c'est comme un enfant. Il peut marcher, il peut tomber aussi. Donc il faut être prudent, il faut du travail, il faut qu'on continue à nous améliorer et travailler dans cette direction. La fédération vous a donné une mission précise, comme le fait de construire une équipe, parce qu'on est quand même parti d'une non-qualification à la précédente CAN. Actuellement, vous comptabilisez 13 matchs avec seulement une seule défaite, et avec 20 buts marqués et une autre but encaissé. Peut-on dire que ce bilan parle d'une réussite par rapport à votre mission? Écoutez, ça c'est à vous de juger. Moi, je ne me pose pas la question des chiffres. Moi, je regarde comment essayer d'améliorer l'équipe, déjà, d'améliorer les joueurs qu'on a. Et puis c'est ça, bon, la vie d'une sélection, c'est un état d'esprit. Donc, si l'état d'esprit dans l'équipe est positif, parce que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a une fédération qui nous fait bien travailler. Dans d'autres fédérations, par exemple, il y a des présidents qui veulent imposer des joueurs, il y a des membres du comité qui veulent imposer des joueurs, il y a l'État, tout ça. Ça, au Comores, c'est pas comme ça. Ici, c'est l'entraîneur qui décide, et c'est pour ça que ça marche. Chacun fait sa mission, et ils nous font travailler dans les meilleures conditions. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours améliorer l'équipe, de garder un bon état d'esprit, et de nous améliorer constamment, ce qui fait que si on va dans la bonne direction, automatiquement aussi les chiffres seront aussi dans de l'autre côté. J'ai une question que pas mal de supporters de la police, que vous êtes là, vous avez vous personnellement la chance de la répondre. Vous êtes à l'origine du montage de 2 coachs. 2 coachs. Celui de Madagascar et l'autre de la Tunisie. Ça vous dit quoi personnellement le fait que vous soyez à la source de parce que ça fait partie quand même de votre réussite? C'est toujours dommage. Quand un collègue perd son travail, c'est toujours dommage, parce que moi je me mets à la place de l'autre qui perd son travail. Bon, c'est vrai que Roro, c'est lui qui a donné l'émission, c'était pas après notre match non plus, donc je ne sais pas. Excusez-moi, il avait beaucoup parlé pendant le jour. Bon, moi, sincèrement, après le match qu'on a joué, on avait fait un 2 partout au mois de septembre, j'ai eu l'occasion de le connaître dans l'avion, puisqu'on a été conviés en Côte d'Ivoire à un meeting pour les coachs, et on était côte à côte. Donc on s'est fréquentés après le match, on ne se connaissait pas, on se connaissait juste comme ça.
Et moi j'ai découvert quelqu'un de gentil, quelqu'un de sympa, quelqu'un de passionné. On a déjeuné ensemble, on a dîné ensemble, on s'est connus et on est allé au-delà du sport. Parce que durant les 90 minutes, c'est normal qu'il n'y a pas d'amis, qu'il n'y a pas d'amitié. On est là pour faire gagner nos propres équipes. Mais après, bon, quand le match termine, c'est autre chose. Donc pour Oro, je ne me sens pas concerné. En ce qui concerne Bezzati, bon, moi je le connaissais déjà depuis, parce que j'avais entraîné en Libye, on se connaissait. Et c'est normal que, bon, lui, vu le statut de la Tunisie, 36e mondial, il joue contre nous, pratiquement 2 matchs à domicile, c'est normal qu'eux, ils pensaient faire 6 points parce que ça fait partie de l'ordre des choses. Maintenant, c'est normal que tu perds à domicile. À 14 ans, tu n'as pas perdu un match et tu n'arrives pas à gagner le deuxième match. Bon, la fédération a pu trancher et ça, je suis désolé, bon, c'est le problème à eux, hein, je ne peux pas rentrer dans la question de la fédération tunisienne. Coach, dernière question. Vous avez promis dans votre engagement ici au Comores que vous allez aider le football local. D'ailleurs, votre contribution, peut-être, on l'a déjà vu en Afrique du Sud, lors de Bozafar, que l'équipe est allée même en demi-finale. Qu'est-ce que vous allez faire durant cette période que vous allez être un peu au chômage, synonyme c'est la carte? Et bon, c'est vrai, bon, moi quand j'avais établi mon programme, c'est vrai aussi qu'on avait des matchs, on savait qu'on avait des matchs au mois de juin, en septembre, octobre, novembre. Donc il fallait absolument que moi et le staff, on se dédie beaucoup à l'équipe nationale. Parce qu'avant de faire venir un joueur, par exemple, il faut le suivre, il faut aller le rencontrer. On est parti avec Momo, par exemple, au Portugal, on est parti à Paris, rencontrer après des joueurs qui sont venus. Il y en a d'autres qui viendront. Mais il faut du temps aussi, c'est un travail aussi ça. C'est un travail qui est important, comme les entraînements, même plus. Parce que les joueurs, si vous voulez, ils sont comoriens, ils sont, on va dire, franco-comoriens, mais il faut aussi leur expliquer le projet, il faut leur expliquer le contexte, il faut leur expliquer ce qu'on attend d'eux et ce qui va se passer. Ça, c'est important. Et c'est pas au téléphone que ça se passe. Donc, moi, quand j'ai commencé ma mission, j'ai toujours essayé un peu d'équilibrer entre l'équipe première et être présent ici sur place pour aller suivre les championnats locaux. Donc, c'est pour ça que j'avais promis, enfin, dans mon programme, en fait, c'était qu'après les 3 matchs, après les 3 dates FIFA, on serait venu ici avec Gianluca, qui est le préparateur athlétique, pour faire le tour des îles, pour rencontrer les gens, faire des stages pour les entraîneurs. Enfin, on est là pour travailler, hein, c'est pas qu'on est venu pour des applaudissements. Par rapport aux matchs que vous avez gagnés, les matchs nuls, j'aimerais savoir quels sont vraiment les matchs que vous avez sentis, que vous étiez heureux au niveau de la victoire. Quels sont vraiment les rencontres? Alors, ça c'est une question intéressante. Je pense que les 2 premiers matchs, déjà, l'équipe elle a montré qu'elle était solide. Parce que, bon, contre la Gambie, on a fait un but partout, et la Gambie c'est une bonne équipe. Contre Madagascar, on était revenu au score, et là on avait démontré aussi qu'on était dedans. Donc là, j'avais déjà compris que l'équipe elle était en bonne voie. Il y a 2 matchs, je pense, qui ont fait vraiment une grosse différence. C'est le premier match contre la Tunisie, parce que c'est pas facile d'aller à Radès et de battre la Tunisie chez elle. D'ailleurs, ça faisait depuis de nombreuses années que personne n'avait réussi à le faire. Et là, ce jour-là, je pense que l'équipe a franchi un cap. Et la maturité avec laquelle l'équipe a géré le match contre la Gambie, parce qu'attention, ce n'est pas facile. Hein. Si la Gambie te marque un but, il passe devant le placement, tout se complique. Mais l'équipe, elle a démontré d'avoir une solidité mentale, malgré qu'on a encaissé le premier but, on ne s'est pas affolé. On est resté dans le match, on savait que tôt ou tard, on allait égaliser, et pourquoi pas, Inch'Allah, gagner le match. Donc je pense que ces 2 matchs-là, ils ont changé notre destin. Après, bon, le dernier match, c'est un match de gala aussi, et ça confirme encore plus la volonté des joueurs, parce qu'ils étaient contents avant tout, pas tellement pour eux, c'était surtout pour le public. Parce que les joueurs, il faut savoir, ils suivent beaucoup le public. Hein, ils échangent toutes les scènes qu'on a vues de Liesse sur les places, là, ils s'échangent ça et ils sont stupéfaits, ils aimeraient être là. Parce que les joueurs, ils vivent pour le pays, pour leur famille. Parce que derrière un joueur, il y a une famille aussi. Et donc, c'est les familles qui sont fières, orgueilleuses d'eux. Donc, dans ce cadre-là, je pense que ça a été en fait un crescendo dans tous les matchs qu'on a fait. Mais si je dois choisir 2 matchs, je veux dire le premier contre la Tunisie et celui contre la Gambie ont été vraiment décisifs. Moi, je pense qu'il y a une question. Coach, certes, on s'est qualifié, c'était toute une fierté nationale, une fierté pour vous également, parce que vous avez réussi une mission, mais au-delà de ça, on est endeuillé parce qu'on a perdu un de notre
jeune supporter qui a fait l'analyse après notre qualification. Avez-vous un mot à l'endroit de ses proches, du public, des supporters par rapport à ce drame? Déjà, il faut savoir que ce soir, je me rends déjà chez la famille pour présenter les condoléances. Je vais y aller personnellement. Et donc, j'ai eu à le dire aux joueurs. Je l'ai dit aux joueurs, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il avait trop d'amour pour vous. Il ne faut pas se tromper, les gars. Ça, c'est ce que je dis aux joueurs. Et les joueurs, ils ont bien compris. Parce que ce sont des gars intelligents avant tout, et ce sont surtout nos joueurs à nous. On a de la chance, ce sont des belles personnes. Ce sont des gens qui sont très sensibles. Et donc, j'ai déjà exprimé les condoléances au nom de l'équipe. Mais je vais le faire personnellement aujourd'hui, au nom de toute l'équipe, du staff et de la fédération. Je pense que c'est une question. On peut faire ça, c'est une question. N'hésitez pas à. Sinon, si le coach a quelque chose à Vas-y. La deuxième de côté Al-Fadj. Ma question, j'aimerais demander, il y a vu que le coach a quitté ses fonctions pour moi. On n'a jamais eu de réaction publique de sa part à l'endroit de l'équipe nationale. Du coup, moi, ma question, je voudrais savoir, est-ce qu'après cette qualification, il a essayé de vous remercier, de vous contacter, ou bien de vous donner ses félicitations? J'ai pas compris. De qui? Il parle de l'ex. Non, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir. Bon, on s'est connus en Côte d'Ivoire, mais bon, je pense qu'il ne devrait pas manquer. C'est un Comorien aussi pour être content plus que nous. Un mot pour le supporter. Parce que souvent, on a tendance à vous poser cette question. Aujourd'hui, je la donne la toute dernière. Un mot pour le supporter, parce que moi, j'étais avec eux. Comme vous l'avez dit, moi, j'étais avec eux sur les rues, là, les interviewer, lorsque vous gagnez les matchs, lorsque vous êtes dominé, les tristesses, les moments de bonheur, j'étais avec eux. Je pense qu'ils méritent vos appréciations. Non, les supporters, ils sont extraordinaires, il n'y a rien à dire. Les supporters, ils aiment leur équipe, ils sont amoureux de leur équipe. C'est pour ça que j'espère vraiment de tout cœur qu'au mois de mars, on va pouvoir jouer à domicile, parce que c'est des matchs importants, des matchs qui peuvent déterminer aussi un autre destin pour tout le monde. Et c'est sûr que quand on joue à domicile, nos joueurs, ils le disent, ils rêvent de jouer à domicile, parce qu'ils se transcendent. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec Saïd Bakary, par exemple. Il me disait, coach, moi, quand je joue à domicile, je ne sens même pas la fatigue, quoi. Je vole sur le terrain. Donc, les supporters, ils sont extraordinaires. Et ça aussi, j'ai compris depuis le premier match. Parce qu'en fait, ils ne me connaissaient pas, les supporters. On joue contre la Centrafrique, le tout premier match. Enfin, c'était en fait le deuxième, mais le premier à domicile. Et on prend un but contre notre camp après même pas 10 minutes de jeu. Donc, il aurait pu y avoir, de la part du public, une réaction, je veux dire, négative. Parce que bon, on est à domicile, les gens viennent par curiosité, il y a quelques nouveaux joueurs. Mais j'ai senti tout de suite qu'en fait, le public, non, il comprenait que c'était un but contre le cours du jeu. Ils ont dit, c'était comme si, bon, vous inquiétez pas les gars, on va continuer à vous supporter. Et ça s'est bien passé, on a égalisé. Et en deuxième mi-temps, on a mis 2-1, 3-1, 4-1. Donc le public, il faut seulement qu'on le remercie. Et au nom de tous les joueurs, vraiment, un grand merci. Monsieur le coach, souvent s'il y a une qualification, s'il y a une réussite, on oublie les défaillances. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, particulièrement pour voir? De toute façon, il faut toujours améliorer. Hein. Il y a un joueur de tennis en Europe qui est italien, qui s'appelle Sinner, qui est en train de gagner tous les matchs. Et lui, il dit, quand je perds un match, le jour d'après, je m'entraîne. Quand je gagne un match, le jour d'après, je m'entraîne du double. Donc nous, c'est un travail aussi. Quand on construit l'équipe, on construit aussi notre travail. Donc il faut améliorer les conditions d'entraînement, il faut améliorer les conditions de travail, il faut améliorer l'équipe. C'est un travail continu, ça ne s'arrête jamais et ça fait la différence entre... parce que nous, se qualifier pour la CAN, c'est bien, on est content. Mais il faut aller au-delà, je pense qu'il faut franchir un palier. Il faut commencer à avoir des ambitions, commencer avec humilité, pardon, attention, avec humilité, mais il faut avoir de l'ambition. Il faut penser qu'on a une belle équipe, qu'on peut aller de l'avant. Donc c'est un travail qui ne s'arrête jamais et c'est un travail, il faut être exigeant envers nous. Bon, je pense que s'il n'y a plus de questions, je vais laisser plus. On arrive à la fin de la conférence de presse qui est terminée par le sélectionneur national
À son côté, Gianluca Sorini, c'est le grand timide, mais c'est celui qui fait que les joueurs jouent bien parce que c'est le préparateur physique. Et à droite du sélectionneur, il y a le coordonnateur de l'équipe nationale, en Italie, les Comoriens, à ce moment. Donc, on voit ici les chers journalistes, je n'ai pas assez de conférence de presse, et on espère se revoir pour la qualification pour le dimanche et une petite demi-finale pour la famille. Maraba Menji Al-Koumri au Jabal Vision de Comor na ambassadeur plus ça réunion conférence de presse il y a coach Stéphane Cousin au lieu des qualifications il y a Hekani au Mazizi na Sherman tuko kwa Maraba Menji